plante très adaptée aux haies, très adaptée au sol sec, qui pousse pratiquement partout. Un arbuste, donc presque 3 mètres, plusieurs tiges. Alors facilement reconnaissable, parce que vous voyez ici, les feuilles sont opposées, une en face de l'autre, et après elles décalent. Donc droite, gauche, devant, derrière. Droite, gauche, devant, derrière. Ça s'appelle opposé décussé. Et puis la feuille, très particulière, ça c'est toute la feuille, avec 2, 4, 6, 7 folioles, 7 morceaux, qui s'accrochent sur la tige. Le sureau noir, caprifoliacé, sans buscus nigra, et une plante très rustique qui pousse beaucoup, et qui est intéressante pour beaucoup de choses. En premier lieu, alors là on est en été, il a fleuri au printemps, regardez ici sur la branche courbée, il y a des fruits qui vont devenir noirs, une super fleur blanche au printemps, et des fruits qui vont devenir noirs et qui vont devenir, bien sûr, une source de nourriture pour les oiseaux, essentiellement, et plein de vitamines, voire pour nous, parce que le sureau noir, les fruits sont comestibles une fois cuits, sans buscus ni gras. Très facile à multiplier. En octobre, regardez, bouture, alors en octobre il n'y a plus de feuilles, vous prenez une belle tige bien droite, il n'y a plus de feuilles en automne, et vous abîmez un petit peu la base. Ça, vous mettez ça en pleine terre, vous avez des vidéos sur les boutures ligneuses, donc en octobre. Et ça, vous plantez ça en octobre en pleine terre, et vous aurez un sureau sans aucun problème l'année d'après. Alors vous allez me dire, une vidéo sur un sureau, c'est une plante commune? Oui, si vous voulez la mettre en haie, très facile, facilement multipliable, assez volumineuse, mais pas d'épines, pas d'aiguilles, un bois creux, intéressant pour faire des petits hôtels à insectes, d'accord? Parce que sur les branches que vous enlevez, regardez, il y a plein de moelle, vous voyez la moelle là? Et ça c'est intéressant parce que si vous mettez vos fagots pour faire des hôtels à insectes, les petites abeilles ou guêpes solitaires vont venir se loger dedans. Bon voilà, toc, très intéressant parce que un arbuste avec plein de vertus. Et surtout une vertu sympa, c'est que les horticulteurs ont trouvé que cette plante-là était rustique, poussée partout, elle n'avait pas besoin de rien. Regardez-moi, c'est un tas de pierres, il est arrivé là presque tout seul, je l'ai un peu taillé pour qu'il ait une belle forme, mais très rustique, sol très sec, pas besoin d'eau, c'est ça, les plantes à venir, donc des plantes qui peuvent s'adapter à des jardins, prendre du volume, faire du verre, des fruits et une floraison intéressante pour les insectes. Mais les horticulteurs ont sélectionné des sureaux avec des feuilles plus découpées et plus colorées. Je vais vous emmener dans une partie de mon jardin où je vais vous expliquer justement qu'on a gardé la rusticité, donc le côté très adapté au sol sec, mais par contre on a fait une plante superbe. Et là je vais en faire un peu de la pub, vous la trouverez chez tous les horticulteurs, parce que c'est une plante sympa. Moi la mienne elle est relativement jeune, c'est une plante qui a déjà une petite dizaine d'années en nouveauté. Moi dans mon jardin elle doit avoir 2 ans, mais je veux vous la faire découvrir. C'est un sureau, mais un sureau noir. A tout de suite. Allez, on décolle du violet des petits géraniums et on arrive sur ce super sureau. Exactement la même chose que tout à l'heure. Plus petit, bien sûr, puisqu'il va faire plus d'1 mètre. 1,50 m à 2 mètres. Et sa feuille, vous voyez, ça c'était la feuille du sureau sauvage. Allez, on va faire un petit sacrifice. Voilà la feuille du sureau lacinier noir. Sans buscus. Ruby Lace. R-U-B-Y-L-A-C-E, qui est une feuille très découpée, noire, alors légèrement verte en dessous, vous voyez quand même. Et c'est un arbuste très sympa parce que feuillage découpé, vous voyez, moi je l'associe avec des rosiers, alors ils sont en fin de fleur. Ça c'est un rosier iceberg. Et puis tout un massif de sauge plutôt dans les roses violacées, et ça j'adore parce qu'il y a beaucoup d'insectes dedans, ce qu'on appelle la sauge sclarée. Mais on revient sur ma vedette, mon sureau Ruby Lace. Et vous voyez, lui, alors il est un peu décalé, c'est-à-dire qu'il va fleurir plutôt en été. Là, les fleurs vont s'ouvrir, une floraison rosée, violacée, qui peut être aussi intéressant pour les abeilles, alors moins que le sauvage, que le vert, mais tout aussi intéressant parce que très décoratif et aussi très mellifère. C'est-à-dire qu'il attire, bien entendu, les insectes. Donc, tout ça pour vous dire qu'on est parti d'un sureau sauvage, très intéressant à mettre dans les jardins, et dans des jardins, des parties un peu plus sophistiquées, un petit peu plus horticoles, eh bien il est intéressant de vous montrer des plantes qui sont intéressantes. Alors on est d'accord, c'est un feuillage caduc, ça veut dire qu'en automne,
il va perdre ses feuilles, en hiver aussi. Donc je règle du bois, comme beaucoup d'arbustes, comme un noisetier par exemple. Mais par contre, au printemps et pendant tout l'été, vous aurez un feuillage pourpre. Il n'y a pas beaucoup de feuillage pourpre en horticulture. Pourquoi? Parce que ce sont des végétaux qui ont du mal à faire la photosynthèse quand même. Donc il faut essayer de les mettre au soleil. Parce que si vous le remettez à l'ombre, il va refaire des feuilles vertes. C'est normal, je vous rappelle, une plante se nourrit grâce au soleil. Donc déjà qu'il a des feuilles pourpres qui sont moins efficaces que le vert pour faire la photosynthèse, si vous le mettez à l'ombre, il va refaire des feuilles vertes. Il aura plus son intérêt décoratif. Et puis les boutures, je vous l'ai montré en début de vidéo, très facile à faire. Alors celui-là est jeune, hein, mais vous voyez, je pourrais tout à fait faire des boutures ici, sur ce bois-là, en automne. Voilà. Allez voir boutures ligneuses dans mes playlists, vous aurez largement ce qu'il faut. Okay. Allez, éclatez-vous avec ce super sureau Ruby Lace. Je mettrai ça dans le nom dans la description de la vidéo. À bientôt!